Bien, bonjour à tous. Donc, je suis Pascal Chomel, je suis l'animateur de cette session de présentation de la version 2 de Diagoriant. Alors, donc, avant de démarrer cette présentation, je vais passer la parole à mon collègue Vincent qui va vous donner quelques explications à propos de Zoom. Bonjour à tous, je suis Vincent, je travaille sur Diagorand depuis le début. En raison en fait, du très grand nombre de participants, vos micros sont coupés et je vous demanderai s'il vous plaît, si vous avez des questions, de les poser directement via l'onglet Conversation, Converser, quand vous passez votre souris en bas là, de l'écran. Pascal va présenter Diagorient et va partager son écran. Si vous avez des questions, on y répondra en fait séquence par séquence. Je vais toutes les noter et je les poserai à Pascal qui y répondra directement. Pascal, je te laisse la parole. Voilà, merci. En fait, j'avais le micro coupé. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup à tous d'être présents pour cette visio. Donc, on a voulu consacrer un temps un peu, je dirais, officiel de lancement de notre V2. C'est vrai que ça fait 18 mois qu'on travaille en fait sur cette version 2. Et je voudrais d'abord remercier les missions locales qui, dès le départ, ont été partie prenante de la start-up d'État, notamment la mission locale de Tourcoing, de Lille, de Douai, mais également les écoles de la deuxième chance, notamment de Marseille, et puis toutes les autres qui sont rentrées progressivement dans l'aventure. Je pense à la mission locale de Narbonne ou bien à la mission locale d'Île-de-France qui ont conçu avec nous un usage en distanciel pendant le confinement. Voilà, et toutes les autres, j'en oublie évidemment. Et je vais essayer de vous faire une présentation assez large parce qu'aujourd'hui, on a des acteurs très différents qui interviennent dans le champ de l'éducation, de l'apprentissage, du monde scolaire, mais également de l'engagement. Alors, je vais peut-être parfois aborder des thèmes qui ne concernent pas tout le monde, mais l'idée, c'est d'être assez large pour pouvoir renseigner le plus possible de personnes qui voudraient tester l'outil. Sachez de toute façon que en fait, Diagorand fait l'objet d'un plan de déploiement. Nous accompagnons à la prise en main dans les régions. On a déjà démarré avec les lauréats prépa apprentissage à Troyes. On va venir aussi à Saint-Nazaire, en Île-de-France, en PACA. Je vous propose 3 temps. Le premier temps concerne le contexte de Diagorient. L'idée, c'est de vous acculturer un peu sur la façon dont Diagorient a été conçu en mode bêta, start-up d'État. Donc, ensuite, un exemple d'usage. L'usage le plus courant actuellement, c'est plutôt un usage en collectif dans le cadre de missions locales, garantie jeune. Et puis ensuite, un échange avec vous à travers des questions que vous pourriez poser. Mais d'ailleurs, vous pouvez d'ailleurs écrire dès maintenant les questions et puis de temps en temps, Vincent m'arrêtera pour que je puisse y répondre. Voilà, alors beta.gouv, c'est quoi? Beta est un incubateur de start-up d'État qui se trouve à la DINUM, à la Direction interministérielle du numérique, dans les services du Premier ministre. Et Diagoriant, en fait, est une start-up d'État qui est portée par l'association ID6. Et c'est d'où part une start-up d'État? Une start-up d'État part d'un héritant que des intrapreneurs ont constaté dans leur quotidien ou avec des usagers. Un intrapreneur, c'est par exemple un agent public qui travaille dans les transports ou un enseignant ou dans une collectivité territoriale. Donc, il a constaté une problématique. Et l'idée, c'est de construire une équipe, de monter une équipe qui va entamer une investigation durant 6 mois pour bien périmétrer le problème et pour prototyper une solution numérique. Et dans le mode startup, on est accompagné par des coachs. Et il y a vraiment une façon de faire, une logique de démarche qui est centrée usager. Donc, on démarre avec des propositions numériques dégradées qui sont testées sur le terrain très, très tôt. Et donc, l'objectif est vraiment de piloter la démarche par la finalité et non pas par des livrables ou des productions. Nous, par exemple, on a connu dans nos autres productions des phénomènes où les équipes entrent dans des tunnels de production complètement aliénés aux livrables et se détachent en fait des expériences de terrain. Donc, on n'est pas en mode projet, ni on ne suit pas un cahier des charges écrit qui fait 30 pages, mais on avance chemin faisant petit à petit. Il y a beaucoup de startups d'État, il y en a plus d'une centaine. Là, je vous montre quelques startups d'État qui concernent notre champ, de l'insertion, de l'apprentissage, de l'accompagnement. Et vous pouvez vous intéresser en fait en allant sur le site Beta à quelques-unes qui pourraient être intéressantes, notamment des startups d'État qui proposent des services pour le non-recours aux aides sociales ou à la plateforme de l'inclusion qui travaille autour de l'insertion par l'activité économique, EVA qui travaille autour de l'illittérisme, ou bien PIX qui évalue les compétences numériques. Donc tous ces services sont gratuits et accompagnés, sont parfois en mode totalement abouti comme PIX, qui se déploie actuellement dans tous les collèges et les lycées, ou en mode, par exemple, expérimental. Et vous pouvez rentrer dans ces processus d'expérimentation pour alimenter en fait le process et pour que l'outil devienne un vrai service public
gratuit, accessible à tous et qui a vraiment une entrée terrain. Donc, je vous parlais tout à l'heure d'intrapreneurs. Et donc, nous, la particularité avec Diagorient, c'est qu'elle est portée par l'association ID6, qui est une entreprise de l'économie sociale et solidaire sous format associatif. Donc, nous, on est situé à Lille. Et donc, c'est une exception que en fait, le Startup d'État soit porté par l'association. On a remporté en fait, un appel à projet en 2018 et on n'est pas parti d'une feuille blanche parce que ID6 travaille depuis 10 ans autour de la valorisation des compétences instrumentées par le numérique. On a fait pas mal d'outils. Et notre première entrée, il y a 10 ans, c'était par les programmes européens, à ce moment où l'Europe demandait à ce qu'on travaille sur la reconnaissance des compétences issues de mobilité internationale et qu'on mette ça quelque part dans un portfolio de type USpass ou Europass. Donc nous, ça nous a beaucoup questionné sur les pratiques et on a approfondi cette question avec notamment des équipes de chercheurs, avec une recherche fondamentale qui a été déterminante pour nous, financée par la région des Hauts-de-France et pilotée par Olivier Lavernias avec 9 chercheurs, vraiment une recherche unique en France. Et on a en complémentarité travaillé autour des compétences transversales avec Marilla de Ferrari et les équipes RecTech, mais aussi autour du live design ou des outils pédagogiques tels que l'entretien d'explicitation en collectif de Vermeersch. Donc vous voyez, on est venu avec, chez Beta en fait, avec des valeurs et des intuitions quand même très très fortes au sujet de la place du numérique et la place par exemple du jeu vidéo ou de l'accompagnement. Parfois, je vois sur Internet des choses qui disent que avec Diagorient, on évalue les compétences transversales par le jeu vidéo. Pas du tout. Nous, on est absolument sûr de ça. C'est que la place du jeu, elle est plutôt en fait dans une entrée qui va former au sujet des compétences. Elle n'est pas un moyen de faire son propre bilan de compétences. Ça, on l'a suffisamment expérimenté pour dire que ça ne marche pas. Idem pour la place du numérique qui n'est pas en fait centrale dans le sujet. Je dirais que la thématique centrale, c'est l'agentivité. Aujourd'hui, on entend qu'on peut se former tout au long de la vie, mais pour autant, on n'a pas forcément des comportements agentiques. Donc, l'idée, c'est d'autonomiser les gens dans ces processus d'agentivité. Et c'est vraiment la pierre angulaire de Diagorient, c'est la démarche d'accompagnement qui est instrumentée par le numérique. Et le numérique, il a cette puissance exceptionnelle de calcul pour la recommandation, la géolocalisation, mais travailler aussi pour l'engagement des jeunes sur l'appréhension de l'outil. Et c'est un outil exceptionnel, mais qui n'est pas complètement central, je dirais, pour la démarche, même si on est une start-up d'État du numérique. Voilà, donc avec tout ce travail qu'on a pu faire depuis 10 ans, on a un socle théorique qui est assez fort et qu'on a travaillé avec des acteurs qui sont des experts exceptionnels. Je pense à Marilla de Ferrari, mais à des gens qui travaillent actuellement avec nous avec Alinetop. Et ce socle nous permet de proposer en fait un scénario d'accompagnement qui permet de travailler la réflexivité des individus, l'intentionnalité, éduquer la personne plutôt qu'elle ne subisse ou qu'elle qu'elle soit exposée à des résultats. Et la première pierre en fait de cette démarche, c'est notre parti pris. La première brique, c'est de travailler les compétences transversales autour donc du référentiel RecTech. Voilà, donc pour le contexte je dirais juridique et le contexte un peu historique de Diagorient, qui est porté donc par ID6. Et je vais vous présenter un usage avec des jeunes, donc accompagnés en mission locale dans le cadre de la garantie jeune. On commence souvent en fait de cette manière, en collectif, par une espèce de débriefing sur les compétences. Là, vous voyez des jeunes qui lancent un avion et on leur a demandé d'écrire sur l'avion les compétences qu'ils pensaient mobiliser. Et souvent, il y a des choses telles que voilà, informatique, sortir, électricité, ou motivé, gentil, perfectionniste. Et l'idée, c'est de débriefer sur cette notion-là, qui est très complexe, surtout quand on voit des référentiels qui mélangent un peu tout quand on parle des soft skills. Et l'idée, c'est de dire en fait, à ces jeunes qu'on ne va pas aller dans l'être profond pour déterminer les trajectoires, on ne va pas aller dresser des bilans psychologiques pour déterminer à partir d'un trait de qualité tel ou tel métier. Mais on va plutôt partir de leurs expériences à eux pour pouvoir remonter vers des compétences transversales qui peuvent être des attendus de contexte professionnel. Donc l'idée, à partir de ça, c'est qu'ils comprennent qu'ils vont s'autonomiser dans ce processus de repérage de compétences et qu'on ne va pas être dans n'importe quoi, mais vraiment à partir de leurs expériences à eux pour qu'ils puissent graduer des compétences qu'ils ont mobilisées et puis réfléchir à une cartographie qui va leur permettre d'être la première brique à des scénarios d'orientation. Ensuite, il y a un jeu vidéo. Et le jeu vidéo, pour nous, en fait, c'est une toute petite étape qui permet d'aborder un truc très compliqué
c'est de repérer des compétences en situation. Donc, le jeu, il est très engageant. Vous voyez, il n'y a pas d'écrit. Il est très simple. Il est inspiré d'un jeu qui s'appelle Cooking Fever, qui connaît des millions d'utilisateurs. Voilà, pour nous, c'est un bout de motivation, mais c'est de l'engagement également. C'est une façon d'être très horizontale dans les groupes qu'on peut animer. Et l'idée, voilà, on incarne un équipé de restauration rapide, on sert des coca, des frites, etc. Il y a des clients qui arrivent. Et après, à l'issue de ça, donc le jeu est très rapide, il y a un questionnaire très simple qui demande aux joueurs en fait, d'identifier les activités qu'ils ont pu faire pendant l'expérience de jeu. Donc là, en l'occurrence, j'ai traité une commande, j'ai cuit des viandes, j'ai pas dressé des tables. L'objectif, c'est déjà de comprendre, vous voyez, comment dire, en revenant sur la situation, qu'une expérience, c'est des activités. Et après, le travail suivant, la question suivante porte sur les compétences. Donc, quelles sont les compétences que tu as utilisées dans le jeu? Donc, j'organise mon activité, j'ai préparé des commandes des clients dans les temps. Donc là, l'idée, c'est de rapprocher la compétence de la situation, mais avec, vous voyez, un descripteur qui permet de contextualiser. Et toute la démarche suivante permet d'être dans cette mécanique de cette première étape de diagramme, c'est ça, d'essayer en fait, de faire comprendre aux jeunes qu'on a une méthode précise pour relier une compétence à une situation, à l'aide des descripteurs de chacune des compétences. Donc là, vous voyez, j'organise mon activité. J'ai jeté un steak trop cuit à la poubelle, je ne l'ai pas donné au client, donc je respecte les règles d'hygiène. Donc tout ça, c'est très simplifié, mais c'est pour faire comprendre facilement la méthode. Et après, on va un peu plus loin dans le questionnaire, et c'est là où en fait la question de la réflexivité est vraiment instrumentée par le jeu. C'est-à-dire, j'organise mon activité jusqu'à quel niveau. Donc, est-ce que dans le jeu, j'ai montré à mes coéquipiers comment s'y prendre? En gros, est-ce que j'ai donné des consignes? Est-ce que j'étais un encadrant? Non. Donc, l'idée, c'est vraiment de se graduer au plus juste. Pareil, quand je prends en compte les règles, je n'ai pas réécrit les règles du restaurant, j'ai plutôt appliqué la règle basique, donc je me mets au niveau 2 ou 3. Donc, vous voyez, ce moyen-là de graduer les compétences pousse la personne à réinvestiguer l'expérience pour l'analyser en termes d'activité, lui faire accrocher des compétences et puis aller dans la compétence pour la graduer et ainsi objectiver les compétences qui ont été mobilisées dans l'exercice de jeu vidéo. Donc cette mécanique, elle n'est pas simple et le jeu vidéo permet de simplifier un peu les choses et vous allez voir comment on complète en termes d'animation. Et les jeunes comprennent très très bien à l'issue du jeu qu'il y a plusieurs manières de parler de cette expérience de serveur, d'équipe de restauration rapide. On peut rester à l'échelle de l'activité en disant ben, j'ai servi des frites et des coca, mais on peut aussi monter en compétence, en complexité, pardon, en abstraction, en parlant en termes de compétences. Et ça, c'est beaucoup plus puissant. C'est-à-dire que j'ai été capable de m'organiser, j'ai géré les imprévus quand il y avait beaucoup de monde, j'ai anticipé, j'ai mis des steaks, etc. Et j'ai respecté les consignes. Ce sont des choses très simples, mais qui permettent, vous voyez, de parler d'une situation, je dirais, basique en termes de compétences et d'avoir cette gymnastique ce premier exercice qui permet d'avoir une gymnastique sur repérer des compétences dans la situation. Et les compétences qui tournent derrière le jeu et qui seront après, vous allez le découvrir dans le jeu vidéo, dans l'application Diagrante, c'est basé sur le référentiel RecTech. Et RecTech, pour être assez court, pas trop long, RecTech décline des compétences attendues par le monde du travail et il a été élaboré en correspondance avec le cadre européen des certifications, ce qui permet de produire, de construire des parcours. Là, vous avez une adaptation de RecTech pour l'insertion. On l'a adapté avec les jeunes pour non pas être dans un jeunisme avec du vocabulaire qui va bien, mais dans un vocabulaire qui est le plus proche possible du référentiel originel et qui permet aussi de travailler en fait des choses qui sont attendues par le monde du travail, comme les codes sociaux par exemple. Et ce qui est intéressant dans cette approche, on parle de RecTech inclusif, c'est on n'entre pas par les statuts, par les catégories ou les niveaux. Les exercices de niveau ont souvent tendance à invisibiliser les compétences déjà là. La méthode, en fait, permet d'identifier une manière d'objectiver les compétences qu'ils mobilisent en situation pré-professionnelle, personnelle ou professionnelle, pour les relier à des attendus en contexte pro, ou il y a même à des prérequis, par exemple, qui sont des attendus pour des parcours certifiants ou diplômants du niveau 3 ou 4. Bon, voilà, RecTech, c'est donc vraiment un instrument qui est intéressant et on va un peu plus loin dans cette phase de préparation à rentrer dans l'application Diagoryant avec des animations, notamment un jeu de cartes qui permet de visiter, de s'acculturer au vocabulaire de RecTech et surtout avec la graduation, de comprendre comment une compétence coiffe des descripteurs et comprendre la gradation.
Donc là, vous avez un système de jeu de cartes. Donc là, on est hors de l'écran. En mode Covid, ça se passe plutôt tout seul comme ça. Donc les jeunes lisent les cartes et puis ils les placent dans la bonne compétence. Ça, c'est un bon moyen de faire des exercices après autour du référentiel. Et en mode super Covid, on a même fait un jeu qui peut être mobilisé dans l'application où les jeunes sont chez eux. Et là, par exemple, ils doivent placer cette carte, vous voyez, qui est un descripteur. Donc, j'identifie des informations ou je vérifie des informations. Donc, j'ai deux pictos qui me permettent de choisir entre deux compétences. Là, c'est soit gérer, soit organiser son activité. Bon, évidemment, ça va dans gérer les informations. Donc, l'idée de placement de cartes, ça oblige en fait le jeune bénéficiaire à lire les mots pour pouvoir les placer dans la bonne case et comprendre en fait ce que ça signifie que ce processus un peu en poupée russe là d'une compétence qui coiffe des descripteurs. Ce passage est vraiment important pour s'approprier le référentiel RecTech. On n'est pas sur un référentiel de 50 compétences, il y en a 10 là, et l'appréhension elle est facilitée par ces exercices. Après, les pédagogues que vous êtes ont des trésors d'ingéniosité pour inventer des situations, toujours pour se former à cette mécanique de repérer des compétences en situation. C'est l'approche coulée du repérage des compétences. Là, par exemple, vous avez des jeunes qui doivent monter une tour la plus solide et la plus haute en Lego. Et à l'issue de l'exercice, ils doivent repérer 3 compétences dans RecTech qu'ils ont mobilisées. Pour les uns, ce sera la communication à l'oral. Pour les autres, ce sera gérer des imprévus, par exemple, ou agir en collectif. À un niveau 1 ou 4, si un des jeunes a été plutôt force de proposition, il peut se mettre à un niveau 2 ou niveau 3. L'idée, c'est d'avoir vraiment cette grille de lecture qui permet de monter en abstraction, de mettre à distance une expérience pour pouvoir l'analyser. C'est ça la mécanique. Sur le papier, ça paraît très compliqué, mais avec le jeu vidéo, avec les exercices de jeu de cartes et puis ces exercices de mise en situation, les jeunes ils comprennent vraiment très facilement. Par exemple, là, c'est toujours sur une situation fictive, faire une soirée, eh bien, ils l'analysent en termes de compétences et pas en termes d'activité, même si l'activité est importante, vous le verrez tout à l'heure. Mais le premier exercice, c'est vraiment comme ça, d'être dans l'abstraction et puis d'essayer d'avoir un moyen de bien comprendre ce qu'on va faire et pouvoir se projeter après dans l'application. On ne veut pas, nous, que les jeunes soient directs dans du clic-souris dans l'application et qu'il n'y ait ni de réflexivité, ni de travail biographique sur ces expériences, parce qu'on ne sera pas après sur quelque chose qui est efficace, tout simplement, de manière pédagogiquement parlant. Voilà, donc des exemples où les jeunes analysent des situations. Et avant de rentrer juste au moment où on est à la jonction, où on a fait ces exercices de compréhension de ce qu'on va faire en termes d'analyse de ces expériences, qu'on veut mettre en valeur, et puis le moment où on va mettre des traces dans une carte de compétences dans l'application Diagoriante, on peut pousser beaucoup plus loin le travail. Je vois dans les lauréats prépa-apprentissage, il y a parfois plusieurs semaines de suivi des jeunes pour analyser un peu le parcours et puis se projeter dans des scénarios d'orientation. Là, on a un jeune apprenti, par exemple, en boulangerie, où on lui a demandé de décomposer sa journée en activités. Donc, fort de ce qu'il a appris dans le jeu et les exercices précédents, il a trouvé, vous voyez, la bonne maille pour ensuite les raccrocher à des compétences et ensuite les verbaliser à l'oral. La verbalisation est dans ce processus-là vraiment fondamental. On utilise d'ailleurs une pédagogie un entretien d'explication en collectif qui est vraiment extrêmement puissant pour faire verbaliser les expériences en groupe. Là, ce jeune, par exemple, il a fait une thème SMP dans un chantier électricité. Vous voyez, il a décomposé la première partie de sa journée où il a déchargé la camionnette, il a reçu des consignes et il a mis en fait des compétences, il les a reliées avec de la gradation. Il n'en a pas mis 36 des compétences. Vous voyez, dans la décharger la camionnette, il en a mis 2. Donc agir collectivement et puis suivre des règles. Donc cette capacité à analyser des situations et puis de mettre quelque part ce qu'on a pu faire est un bon moyen pour les jeunes de mettre à distance et d'analyser et de pouvoir après construire à partir de ce qu'on aime faire, de ce qu'on peut mettre en avant, des scénarios d'orientation. Après, les jeunes, ils sont comme ça, vous voyez devant l'écran, ils ont un référentiel RecTech et puis ils s'appuient sur les descripteurs pour pouvoir se renseigner, pour pouvoir renseigner l'application. Moi, j'aime bien donner cet exemple-là très concret d'un jeune qui avait sur son CV oublié, enfin, il n'avait pas mis qu'il avait fait 2 ans d'apprentissage chez Peugeot parce qu'il s'était battu avec le tuteur, donc il l'a effacé de son CV. Et quand on a revisité l'expérience, quand on est rentré par l'entrée activité et ce qu'il aimait faire, embrayage, procéder au démontage, changer, remonter,
Idem pour des activités personnelles, vous voyez, restaurer des motos et des scooters, ou quand il a fait une garantie jeune, il aimait bien démonter du matériel de jardinage. On a vu qu'en fait, il aimait bien analyser, repérer des solutions, solutionner des pannes. Et on a poussé jusqu'à remonter vers le référentiel de compétences. Donc, on est bien dans une démarche inductive. Vous voyez, on part de l'individu, il analyse l'activité et puis il raccroche des compétences. Et on a pu faire en fait un rapprochement avec des référentiels de formation, et notamment un CQP de maintenance industrielle. Et ça, c'est un travail très très fin, individuel, et qui est bien stabilisé aujourd'hui, qui marche vraiment très très bien. Quand je vous disais tout à l'heure que le référentiel RECTEC est en relation avec le cadre européen de certification, sans compliquer la présentation là maintenant, mais juste vous dire que la finesse de l'accompagnement, il tient là, dans la recherche des niveaux entre les attendus d'une formation ou les prérequis d'une formation et les attendus en contexte professionnel, où on peut reconnaître la plus petite des compétences des individus dans leurs tâches au niveau 1, par exemple, on réalise des tâches, et qui peut être en fait proche de ce que peut attendre en fait une première année d'un CAP, mais également pour les jeunes que j'évoque tout à l'heure. Vous voyez, on est parfois sur l'autonomie et responsabilité quand on est seul à réparer complètement le moteur d'une Fiat. On fait des choses en autonomie et parfois on l'explique à d'autres. Et ça, c'est quand même intéressant à valoriser. Même si le jeune a un parcours traumatique au niveau scolaire, qu'il se voit qu'à travers des notes scolaires et que c'était dramatique, ben, lui reconnaître en fait ses activités par des compétences transversales qui sont en lien avec des parcours possibles, ça permet vraiment d'ouvrir des horizons, ça permet de construire des parcours et ça redonne de la confiance. Le sujet, dans l'agentivité, là, il y a l'idée de la confiance en soi, de l'estime de soi, de la construction des parcours à travers de ce qu'on a pu bâtir et dans son chemin de vie. Vous voyez là, en fait, j'ouvre une parenthèse pour préparer l'apprentissage, là, pour vous dire qu'on travaille également sur des référentiels RECTEC qui sont déclinés en métiers. Ça, c'est extrêmement intéressant. Il faut vous dire que RECTEC, ce n'est pas un référentiel figé. On peut parler plutôt d'une matrice qui permet en fait de décliner l'approche compétences transversales à partir de métiers et de filières. Là, on a par exemple un RECTEC commerçant, il y en a l'électricité, il y en a petite enfance, il y a aussi comme agent d'accueil. Enfin, il y a des approches aujourd'hui qui sont en train de s'organiser pour déployer des RECTEC en fait, qui se spécifient selon les métiers pour encore enrichir les parcours. On voit la différence avec les métiers d'électricité, c'est qu'en termes de compétences transversales, on a par exemple prendre en compte les règles de sécurité, qui est très très haut, mais on a également organisé son poste de travail ou bien développer ses savoirs en relation avec la pratique professionnelle. Le monde de l'électricité change tous les jours avec la domotique, et ce sont des choses intéressantes à valoriser. Et les jeunes font bien la différence entre le RECTEC standard, qui va permettre d'investiguer dans des actions, des activités plutôt personnelles, d'engagement, de sport, etc. Et un RECTEC métier que en fait, on partage avec le tuteur ou le patron qui nous accueille en PMSMP ou en apprentissage et qui permet d'assurer un suivi et puis des modalités de progression quand on est dans les phases d'apprentissage. Voilà, ça n'a rien à voir. Je vais arrêter. Voilà pour la partie contexte. Je ne sais pas l'instant s'il y a peut-être des questions. Après, je vais passer directement. Ok, il y a une question en fait sur le jeu. Alors le jeu aujourd'hui, effectivement, il est accessible en fait directement via l'onglet Mon profil que vous allez voir juste après. Et il y a une question, Pascal, sur les RECTEC métiers qui apparemment intéressent pas mal de monde. Bon, combien en sont disponibles à l'heure actuelle? Il n'y en a pas énormément, mais ça recouvre des fois certaines branches, donc ça peut recouvrir plusieurs métiers. Et on en est où un peu de ces RECTEC métiers, Pascal? Là, aujourd'hui, il y a à peu près une dizaine de RECTEC métiers qui ont été lancés, mais non stabilisés. Sachez que en fait, le référentiel RECTEC est un des référentiels qui a bénéficié du plus grand terrain d'expérimentation de tous les référentiels qui peuvent exister. Ils ont été testés chaque RECTEC est testé durant des mois et des mois en situation scolaire, apprentissage, insertion, etc. Et il y a des dynamiques qui se lancent, notamment avec, par exemple, l'ONICEP, et puis avec un RECTEC+, puisque là, le niveau va de 1 à 4, si on suit en fait la relation avec le cadre européen de certification. Et le prochain RECTEC qui arrive, par exemple, il est quasi stabilisé, il va de 5 à 8, donc jusqu'au niveau le plus haut de la certification. Et nous, on aimerait lancer, d'ailleurs avec des gens qui sont en lauréat prépa apprentissage, des travaux pour
pour thématiser les rétextes selon des domaines, plutôt des grands domaines métiers plutôt que des métiers précis. Voilà, une fois que les jeunes sont prêts, donc chacun a son compte qui est ouvert. Et on commence par la première partie qui est rentrer des expériences pour construire une carte de ses compétences. Et on rentre selon le processus qu'on a appris dans les exercices. Donc, on peut commencer par les expériences perso, par exemple. Donc, je disais qu'on a, nous, collecté un tas d'expériences que les jeunes vivent aujourd'hui en France, avec nos 15 000 jeunes participants. Et ça peut être des choses comme animaux, nature et jardin, par exemple, celui-là. Et vous voyez, ça vient se loger dans sa petite box à gauche. Et donc, on est sur le mode de l'activité. Donc, si par exemple dans Nature et Jardin, je pêche ou je plante des semis, j'organise des plantations, je repère des lieux de promenade, c'est des choses que je fais réellement. Hein. Donc, ensuite, il y a le processus de repérage de la compétence. Donc, on est bien sur la même chose qu'on a appris dans le jeu vidéo et puis dans les exercices. Hein. Une expérience, des activités que j'ai réellement vécues et le rapprochement référentiel. Par exemple, si je fais ça avec des collègues ou si j'ai dû par exemple, utiliser le numérique pour aller regarder des tutos. Je me suis un peu organisé en groupe, j'ai mis, voilà. Donc, je mets 3 compétences. Et après, je fais ce travail de gradation. C'est-à-dire que si c'est moi qui ai initié, j'ai encadré toute une activité, je me mets au niveau 4. Par contre, si j'étais voilà, associé ou même j'ai coopéré dans le groupe pour certaines activités, je me mets au niveau 2. Donc, c'est ça, en fait, l'idée de réinvestir l'expérience par la gradation en se posant des questions et en se mettant au bon niveau de gradation. Voilà. Ensuite, je parlais tout ça de recommandations. Ça vient se mettre dans ma carte de compétences. Donc, voilà, compétences transversales. Et mes expériences personnelles s'affichent comme ça. Donc, on a une carte qui peut être téléchargée, qui peut être imprimée, qui peut aussi être partagée. C'est un bouton qui va apparaître plus tard. Et on peut ajouter des expériences à partir de son profil. Là, on a plein de choses qui sont ici. Donc, je peux, voilà, juste une expérience perso. Je mets par exemple le numérique. Et les jeunes, en fait, nous font remonter des activités qu'ils font. Et s'il y en a suffisamment, ben, on les met dans le site. Donc, je fais ça assez rapidement. Vous voyez, c'est assez simple. Ensuite, il y a la partie expérience pro. On peut passer par là ou passer par la page d'accueil. Donc, j'ajoute une expérience pro. Et là, c'est tout à fait intéressant. On a repris, en fait, pour le niveau des métiers des publics à qui on s'adresse. Vous n'allez pas trouver ingénieur ou docteur ou pilote d'avion. Là. Mais si, par exemple, les jeunes ont travaillé à KFC, vous voyez, il y a des propositions d'activités, des domaines professionnels. S'ils ont gardé des enfants, par exemple, idem, on propose en fait des univers professionnels, des domaines professionnels. S'ils ont fait de la maçonnerie, voilà. S'ils ont travaillé, je ne sais pas moi, chez Renault, mécanique automobile, ou s'ils ont travaillé dans un garage. Donc nous, on entre en fait des mots que les jeunes rentrent pour pouvoir les associer à des domaines professionnels. Et on a pris en fait les fiches du ROM de Pôle emploi qu'on a totalement réécrit pour que ce soit compréhensible pour les jeunes. Vous avez des milliers de combinaisons. Donc voilà, j'accueille la clientèle, mon expérience chez un mécanique automobile. Et il y a le même travail n'importe quoi là, qui se fait, d'analyser l'activité. On peut partir de son CV, hein, par exemple, hein, ou des petites expériences qu'on a pu mener. Ça peut être faire une terrasse avec son oncle ou, par exemple, refaire une salle de bain ou travailler dans les marchés le samedi. Toutes ces activités sont à mettre en avant pour pouvoir être, vous voyez, renseigné dans la carte de compétences. Et là, vous voyez un petit macaron, un petit badge. Ce n'est pas un open badge. L'idée, c'est de pouvoir proposer aux jeunes d'aller chercher un tiers de confiance qui va valider l'expérience qui est renseignée et graduée. Et donc, le tiers de confiance, il reçoit un mail avec un bout de la carte et il peut interagir avec le jeune pour lui faire peut-être redescendre sa gradation ou bien l'augmenter. Voilà, l'idée, c'est d'aller vraiment faire authentifier l'expérience. C'est tout à fait intéressant. Ça permet pour les jeunes d'établir comme ça des pôles de reconnaissance sociale de manière très horizontale. On peut aller se faire valider une expérience dans sa famille parce qu'on fait une super tarte aux fraises ou parce qu'on entretient son jardin de manière voilà, super, on donne des salades à sa voisine et la voisine peut vous recommander l'expérience. Donc, c'est vraiment intéressant sur le mode de la reconnaissance des compétences qu'on renseigne, mais également sur le suivi
Là, en termes de PMSMP, par exemple, les jeunes qui vont dans une première PMSMP peuvent partager la carte avec le tuteur qui accueille, et on est sur des modalités d'évaluation qui reposent sur la carte. Par exemple, si le jeune vient 6 fois en retard dans la semaine, on peut aller voir la compétence code social sur laquelle le jeune s'est gradué ou pas et interroger. Donc, on a un moyen de ne pas tomber dans le piège qui peut être en tension d'être sur l'être, mais on est vraiment sur quelque chose de très objectivant qui permet d'éviter les drames et de parler sur des choses qui sont objectives. Donc là, ce macaron badge là permet d'assurer du suivi et puis de se mettre d'accord autour de ce qui est attendu quand on fait une PMSMP ou un stage de découverte métier, tout en étant accompagné par la mission locale et puis un tuteur en entreprise. Donc mes expériences. Donc on peut également renseigner des expériences d'engagement. Là en l'occurrence c'est le service civique. Donc vous voyez les thèmes principaux, enfin les thèmes du service civique. Donc on a travaillé avec l'agence du service civique et puis l'équipe RecTech, d'abord pour créer un RecTech engagement qu'on a confronté au terrain, donc qui a été testé en Seine-et-Marne et dans le Pas-de-Calais. Et on a également repris le référentiel d'activité de l'agence pour intégrer des activités que les jeunes mobilisent dans le cadre de leur expérience. Et on a fait tester ça par plus d'une cinquantaine de jeunes. Je vais vous montrer comment ça marche. Par exemple, si on a une expérience en solidarité, voilà, la typologie d'activités, on a par exemple concevoir donc des supports, des activités, des animations ou quelque chose qui n'apparaît pas. Donc, je fais un support de communication par exemple, de quel type, sous forme d'affiches, de flyers. Et on peut même ajouter des choses, non, on peut en ajouter en bas. Si on veut mettre une ligne supplémentaire, ça peut être par exemple accompagner des habitants, des enfants, des bénévoles, etc. Voilà, des jeunes. Et si on veut ajouter des choses, je mets celui-là. Dans la formation de projet, dans des actes de vie quotidienne, découverte de disciplines sportives. C'est ça en fait tout ça qu'on a fait avec les jeunes pour pouvoir bien catégoriser les choses. Alors, je sais pas moi, réaliser un clip, je mets n'importe quoi. Voilà, suivant. Et après il y a, vous voyez, ce travail de compétences, donc engagement, et puis la gradation. Donc voilà, on est toujours sur les 4 niveaux de l'échelle RecTech. Ça c'est un service civique. Parce que prochainement on va renseigner le SNU, le bénévolat, et puis les parcours de mobilité internationale. Donc là on peut mettre une date par exemple, là je mets n'importe quoi. Et ça apparaîtra ensuite, donc on peut demander une recommandation, on peut être son tuteur par exemple, et ça apparaîtra dans la carte de compétences, vous voyez, compétences d'engagement sur la droite. Et puis l'expérience d'engagement est ici. Donc il est possible de faire 2 fois le même thème, puisque un service civique, c'est plusieurs mois. L'idée, c'est d'être accompagné dans le cadre de son projet d'avenir ou du bilan nominatif à construire en fait de l'analyse de son activité et construire en fait un projet d'avenir qui peut aller jusqu'à de la formation avec son tuteur. Et le tuteur peut utiliser cette méthode de recommandation sur une ou quelques activités. Notamment dans des forums d'emploi, à savoir si la carte était un instrument qui pouvait compléter, remplacer le CV. Et quasiment 90% des recruteurs nous indiquent que pour des jeunes bas niveau de qualification, c'est un excellent moyen de ne pas tomber dans des CV ou des lettres de motivation standard. Ils ne veulent plus voir des lettres de motivation. Et la carte, en fait, est un bon moyen de pouvoir se présenter à partir de ses expériences avec un CV qui peut être là en complément pour mieux connaître la personne. Une fois qu'on a fait ce travail donc, de cartographie et d'appropriation de la démarche, eh bien, on fait un travail un peu plus projectif, notamment autour des centres d'intérêt. Donc, Vincent, tu veux que je te laisse la main là? Oui, je peux juste te poser quelques petites questions sur la partie Ouais. donc, il y a des questions des missions locales qui demandent en fait, c'est quoi la position en fait de RecTech par rapport à mes compétences fortes? Comment ça s'insère dans un dispositif en mission locale? Première question. Je vais y répondre, oui. En fait, rares sont les missions locales qui font les deux. Parce que dans compétences fortes, par exemple, on évalue, donc l'approche est intéressante, on évalue par exemple la minutie ou la persévérance, qui, selon la théorie qu'on partage avec nos collègues, sont plutôt des traits de personnalité qu'il est difficile à objectiver. Moi, je vous dis franchement, quand nous, les jeunes qu'on voit qui sont sortis de troisième, qui arrivent à une vingtaine d'années dans la mission locale, et qui se voient demander la dernière fois qu'ils ont été minutieux ou persévérants,
c'est une approche en fait, qui nous apparaît comme complexe et peut-être pas forcément adaptée. Donc, les missions locales en fait, qui ont utilisé Diago ne reviennent pas en fait, sur les compétences fortes. Ils laissent tomber les compétences fortes pour utiliser vraiment l'approche compétences transversales. Ok, merci. Il y a une question sur comment fonctionne la recommandation. Là, c'est plutôt une question qui est de l'ordre, on va dire, technique pour la personne qui va recevoir cette recommandation. Donc, comment ça se passe de manière très concrète? Un jeune va demander une recommandation. Il y a un formulaire qui va apparaître avec un nom, prénom, mail, plus un message qui est préfet et le jeune a la possibilité, s'il le souhaite, de le modifier. Ce message, en fait, va envoyer un email à la personne concernée qui va recevoir un descriptif de l'expérience que le jeune souhaite se faire recommander. Il a la possibilité de lui mettre un commentaire vraiment champ libre et il y a la possibilité de lui reconnaître ses compétences. Si la personne approuve la recommandation, alors elle apparaît dans la carte de compétences côté jeune. Il y a une question sur l'usage, en fait, globalement, tous les supports là, que tu as présentés, Pascal. Il faut savoir que dans l'espace professionnel qu'on n'a pas encore présenté, il y a un onglet formation plus toute la suite d'outils papier à télécharger, des documents qui vont vous permettre en fait, de mener une session en présentiel et de faire l'usage, l'animation présentielle que Pascal vous a présenté de A à Z. Tous les documents sont directement en fait, dans l'espace pro. Et il y a également un onglet formation dans lequel vous pouvez en fait avoir tout Diagoriante petit à petit, comment on l'anime, des passations avec des jeunes, j'ai vu qu'il y avait la question. Et donc, vous pouvez en fait largement, entre guillemets, vous inspirer de ça. Mais l'idée, c'est d'avoir une trame. On sait que vous allez de toute façon un peu la remanier à votre sauce, mais au moins, vous avez un socle pour faire ça. Est-ce que le conseiller a un accès pour suivre les jeunes? Absolument. Ça marche par un système de code groupe, c'est-à-dire que le conseiller, depuis son espace pro, va générer un code administrateur. Ce code, il va le transmettre au jeune. À l'inscription ou a posteriori l'inscription, le jeune peut la rentrer directement et il va être affecté automatiquement en base de données au conseiller. Et le conseiller, en fait, aura la main, enfin la main non, mais la vision et pourra consulter en fait la carte de compétences, les métiers qui ont été mis en favori, etc., etc. Il y a une question sur la typologie du public, Pascal. À qui s'adresse Diagoriante de manière assez large? Diago s'adresse principalement aux jeunes accompagnés dans des dispositifs d'accompagnement tels que la garantie jeune, mais également les missions la garantie jeune, les missions locales, bien sûr, école de la deuxième chance, les EPID, par exemple. Mais on a plein d'usages, en fait, en lycée professionnel, dans le cadre de l'apprentissage. On est en train de travailler sur une version scolaire avec l'INETOP qu'on a démarré. Et évidemment, vous voyez, on ne va pas avoir la même approche au niveau des jeunes collégiens en termes de fonctionnalité, puisque là, par exemple, le niveau d'information métier est trop global. L'idée, c'est de travailler en fait, sur les activités que les jeunes aiment faire pour construire une première décision d'orientation avec leurs parents. Donc, par exemple, la carte de compétences va être faite avec les parents. Mais on a des choses totalement différentes. Mais déjà, des collèges utilisent et des lycées également. Mais voilà, nous, pour l'instant, on a pensé la chose pour des jeunes accompagnés en mission locale, plutôt en groupe avec les acteurs que j'ai cités. Mais il y a des adaptations que vous pouvez faire, puisqu'on a un dispositif qui est quand même un dispositif plutôt un peu tiroir. Vous allez voir tout à l'heure, on peut identifier, géolocaliser de la formation, de la PMSMP, mais on peut travailler également sur ces centres d'intérêt. Je ne vois pas comment ça peut être déconnecté de la carte de compétences, mais c'est quelque chose qui est aussi adaptable selon les cibles. Il y a également des plis pour adultes qui utilisent Diagoriante, et pour nous, justement, on est sur une version également adulte qui est en investigation avec Pôle emploi pour totalement adapter l'outil à une démarche adulte. Ok, donc il y avait une question sur la partie responsive. Alors, en fait, c'est en cours. C'est-à-dire que d'ici 2 à 3 mois, tout sera intégralement responsive à la fois sur smartphone et sur tablette, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui. Une question sur la deadline, enfin sur l'arrivée de la version INETOP scolaire, Pascal. On fait des tests dans 4 académies, et je dirais que la version scolaire sera dispo à partir de mars-avril. Ok, merci. Existe-t-il un référentiel, un guide pour l'animateur? Oui, tout à fait. Tout se trouve en fait dans l'espace pro. Si vous voulez on vous expliquera à la fin comment demander un compte pro. Bon, il est fait, mais il n'est pas totalement designé. Hein. Il est en train d'être charté là, et il sera disponible. Il faut compter à peu près 15 jours là, pour le livret d'activité. Et il y a une question qui était en fait qui a été posée au tout début,
peut être intéressant à répondre maintenant, c'est la question en fait, de la continuité de Diagoriante, soit d'un opérateur vers un autre, soit d'un passage d'un dispositif à un autre. Comment ça se passe, la continuité, la notion de parcours dans Diagoriante? Je dirais que c'est à vous d'imaginer les choses. Nous, on a des exemples très intéressants, par exemple en Rhône-Alpes, où dans le cadre d'un prépa apprentissage, où le CMA, le Greta, les missions locales, des CFA ont imaginé tout un accompagnement autour déjà de ce qu'ils veulent mettre en avant en termes d'accompagnement d'expérience de prépa apprentissage, en tout cas d'analyse de parcours, de construction de parcours par de la PMSMP pour aboutir à de l'apprentissage. Et la carte de compétences, en fait, Diagorant est un peu l'outil fil rouge du jeune et des professionnels, avec tout un système de suivi à plusieurs d'un jeune pour connaître en fait les étapes du jeune. C'est une question-réponse qui concerne la partie Covid, entre guillemets, donc l'usage distanciel. Donc ça a été extrêmement développé par les missions locales en fait, pendant le confinement. Pascal, tu peux dire un mot sur l'usage qui a été développé, comment ça se passe, le distanciel dans Diagorient? Oui, il y a eu une action de 10 missions locales en Île-de-France à partir des inspirations de la mission locale de Narbonne et d'autres acteurs qui menaient des choses au niveau distanciel. Et on a construit un scénario totalement en confinement. Justement, donc voilà, il y aura un livret d'activités aussi qui permettra à chacun de piocher un peu et de faire les contenus qu'il souhaite. Pascal, je propose qu'on passe directement à la partie centre d'intérêt. Donc là, on vous a présenté la brique compétences de Diagoriante. Maintenant, on va s'intéresser à la partie un peu projective, c'est-à-dire essayer de se projeter dans des familles d'intérêt professionnels. Très concrètement, derrière cette partie, en fait, on va proposer des métiers aux jeunes qui sont en adéquation à la fois avec ses expériences perso, pro et aussi avec les intérêts professionnels qu'il a mis en favori. Donc là, ce qu'on va lui demander, en fait, c'est de faire une combinaison de 5 intérêts maximum, il peut en mettre un, deux s'il le souhaite, en lien avec 3 panneaux qui représentent jusqu'à 22 familles de centres d'intérêt. L'idée, en fait, c'est de pouvoir, avec ces combinaisons, aboutir à des pistes de métiers. Donc, on n'est pas sur un algorithme. En fait, on va juste faire un score avec des métiers. Et en fait, quand vous allez sélectionner une activité d'une expérience que vous avez fait, quand vous allez sélectionner un intérêt dans cette partie, alors, en fait, ça va scorer directement des métiers dans la base de données et ces métiers vont apparaître plus haut, en fait, dans la proposition piste de métier de Diagoriant. L'idée, c'est pas de dire trouve ta voie, ce métier est fait pour toi, c'est le premier, il faut que tu y ailles, mais au contraire, de montrer qu'il y a une offre assez pléthorique et que c'est possible d'essayer aussi d'élargir un peu les horizons professionnels, puisque là, je ne vais rien vous apprendre, mais au démarrage de Diagoriant, on a interviewé 200 jeunes de manière individuelle et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un top métier et qui plus est très genré. C'est-à-dire que on avait l'immense majorité des filles qui voulaient être dans l'enfance, l'animation, l'aide à la personne, etc. Et on avait énormément de garçons qui voulaient être dans la logistique, transport, etc. Donc c'est un peu cliché, mais malheureusement, ça existe. Nous, dans Diagoriante, on ne prend pas la question du genre en compte. On n'a aucun problème à proposer grutier ou agent de sécurité à une fille. Ça n'a aucun problème. D'ailleurs, il y a des filles qui vont. Donc, c'est plutôt bon signe. Là, je reprends sur la partie intérêt. Donc là, Pascal il a fait une combinaison de ces 5 intérêts. Il les a hiérarchisés. Donc, le premier va plus impacter la proposition de métier derrière. Là, au préalable, si le jeune n'a pas ajouté d'expérience, en fait, on va l'inciter à remplir des expériences le plus possible, entre guillemets, ou celles qu'il a aimées, pour pouvoir, en fait, justement, les faire impacter la proposition de piste de métier qu'il y a derrière. Si le jeune ne souhaite pas qu'elle soit prise en compte, et ben alors il ne la sélectionne pas. Et c'est vraiment pas rare que les jeunes, par exemple en garantie jeune, ils aient fait un bac pro cuisine, un bac pro je ne sais pas quoi, et en fait, ils n'ont même pas du tout envie de travailler là-dedans, donc ils vont écarter toutes leurs expériences en lien avec ça. Voilà, là, on arrive en fait sur la page des métiers qui sont apparus en lien avec les intérêts que Pascal tu as sélectionnés, je ne sais plus exactement qu'est-ce qu'ils sont. En haut, il y a tout en fait des barres de filtres qui permettent aux jeunes de filtrer par domaine d'activité, les types de métiers. Donc, c'est-à-dire que là, en fait, on va plutôt caractériser l'environnement de travail. Est-ce qu'il faut être mobile? Est-ce que c'est un travail en solitaire, etc. Est-ce que, il y a d'autres spécificités. Et puis, en fait, on a aussi également le niveau d'accès. On a tous les niveaux, de sans diplôme à doctorat. Là, tout est ouvert. Voilà, là, tu peux aller peut-être sur une. Donc, on est sur une fiche métier, donc plombier chauffagiste. Vous voyez, en fait, on s'est rendu compte que les jeunes, en fait, le côté infobésité des fiches assez classiques n'est pas quelque chose en fait qui les intéresse. C'est pas comme ça qu'ils vont chercher de l'info sur les métiers, puisqu'on les a interrogés. On s'est rendu compte en fait qu'ils aiment bien et que l'immersion professionnelle, la période de mise en situation
dans le monde de professionnels, en fait, était un très, très bon moyen pour eux de se faire une idée du métier. Mais sur la page de présentation, vous voyez, on va présenter les centres d'intérêt qui sont dans ce métier. Donc là, typiquement, plombier, bricoler, dépanner, manipuler la matière, travailler avec ses mains, contrôler, etc., etc. Là, il y a 2 intérêts sur 5 qui matchent avec ce que Pascal a mis. En haut, on a un descriptif textuel dans lequel, en fait, très court, parce que les jeunes n'ont pas envie de lire, tout simplement. On s'en est rendu compte, les jeunes ne lisent pas. Voilà, là, si tu cliques sur en savoir plus, Pascal, là, en fait, on est connecté à quelque chose de Pôle emploi qui, en fait, va générer un peu des données sur le marché du travail dans les 12 derniers mois, là, a priori. Même si ce n'est pas toujours à jour, en fait, il y a un rythme d'actualisation qui est un peu qui n'est pas très normé. Là, on est sur une autre partie qui, en fait, est-ce que ce métier, il est fait pour toi? L'idée, en fait, c'est de questionner un peu la représentation du métier des jeunes. C'est-à-dire que, je prends un cas concret, par exemple, le CAP coiffure est un CAP qui connaît un taux de décrochage phénoménal en France parce qu'en fait, il y a énormément d'individus qui font ce CAP qui pensent, en fait, en arrivant en premier jour dans leur salon de coiffure, leur terrain de stage, ils pensent tout de suite arriver et faire directement des brushings, je ne sais pas, je ne suis pas expert en coiffure, mais en tout cas, et il s'avère que dans la réalité, généralement, ils font des shampoings et ils balayent, et c'est un peu un préalable indispensable, c'est-à-dire que quand vous arrivez un peu quelque part, vous n'allez pas tout de suite avoir un niveau de responsabilité qui est très élevé, et ce questionnaire a vocation en fait à les challenger un peu là-dessus et à leur dire est-ce que tu es sûr que c'est quelque chose qui va t'intéresser? Typiquement, il y a un métier qui est exploitant agricole, c'est tu travailles par tous les temps, tu travailles le week-end. Enfin, ça va vraiment interroger la réalité du métier. Et c'est quelque chose qui généralement interpelle les jeunes parce qu'ils ont quand même une représentation de métier qui n'est pas forcément erronée, mais en tout cas qui n'est pas forcément en lien avec entre guillemets, les bases de zone qu'ils pourraient avoir à faire lors d'un stage ou d'une immersion. Voilà. En dessous, tout en dessous, dans la partie compétences, on a les compétences et le niveau de compétences RecTech requises pour le métier. Donc, comment on a procédé? On a en fait lancé un appel à toutes les professions via un formulaire. Tous ceux qui ont répondu en fait sur leur métier, ça nous a permis d'avoir une première trame un spectre entre guillemets des compétences des métiers. Et puis à côté, on a tes meilleures compétences pour ce métier, c'est-à-dire c'est quoi entre guillemets, le rapprochement entre les compétences requises et les compétences du jeune. Voilà. Ça, c'est juste un petit code visuel. Et puis, on a la possibilité de mettre en favori juste au-dessous de trouver une immersion. Et puis, une fonctionnalité qui est très intéressante et qui marche vraiment bien avec les jeunes, c'est trouver mon immersion. C'est-à-dire que là, on va avoir la possibilité directement, en fait, d'avoir des entreprises qui recrutent en lien avec le métier, qui recrutent en immersion professionnelle. Vous connaissez sans doute tous la bonne formation, la bonne alternance, etc. Il y a une petite spécificité côté Diagorient, même si on utilise effectivement la même base de données, nous, on a juste activé quelque chose, un filtre, qui fait qu'on est certain que les résultats proposés sont des entreprises qui prennent des jeunes ou qui prennent des personnes en PMSMP et qui ont pris des gens en PMSMP dans les 6 derniers mois. Alors que si vous allez par exemple sur la bonne formation, la bonne boîte, vous allez trouver, la bonne boîte par exemple, vous allez trouver en fait toutes les entreprises qui ont un potentiel d'embauche basé sur le recrutement en contrat et pas forcément spécifiquement sur le recrutement en PMSMP. Et là, c'est le cas dans Diagorient, ce qui est un peu une particularité. Et merci à Pôle emploi d'ailleurs de nous avoir ouvert leur base de données. Là, on a un système de contact directement d'une entreprise. Donc, vous voyez, typiquement, il y a un message qui est préfet. Là, il y a la possibilité pour le jeune de personnaliser. Il y a quelques conseils avant de se lancer, parce que l'idée, ce n'est pas de spammer entre guillemets les entreprises et de leur envoyer des messages comme ça à tue-tête et voir s'il y a quelqu'un qui mord à l'hameçon. Il y a la possibilité de joindre sa carte de compétences, c'est-à-dire que toutes les expériences que le jeune aura enseignées, etc., vont arriver directement dans le mail. Et si là, Pascal ne va pas faire j'envoie parce que la pauvre entreprise projet application du froid, elle n'a rien demandé, ils auront directement en fait la carte de compétences, un message du jeune et puis un petit message qui dit Diagorient, tiers de confiance, c'est-à-dire qu'on explique la démarche Diagorient, qu'est-ce que c'est Diagorient, pourquoi ils reçoivent ce mail, etc. Parce que c'est quelque chose qui est important, de ne pas arriver à recevoir un mail de manière un peu sauvage. Voilà sur la partie, donc vous voyez, les PMSMP, les entreprises qui accueillent en PMSMP, elles sont géolocalisées. Il y a aussi quelques conseils pour les appeler, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, il n'y a pas un jeune, entre guillemets, qui va les démarcher de la même façon. Il y en a qui vont envoyer des mails, il y en a qui vont directement aller déposer leur CV sur place, il y en a qui vont téléphoner, il y en a qui ne vont même pas aller déposer leur CV, mais qui vont faire déjà du repérage, entre guillemets, dans les magasins pour voir un peu l'environnement dans lequel ils pourraient évoluer assez proche.
Voilà, on a la possibilité de filtrer d'une manière géolocalisée et puis aussi par le nombre de salariés. Puisqu'il y a en fait, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de jeunes en fait, qui sont intéressés par le fait de soit travailler dans une grosse entreprise, soit dans une entreprise qui n'est pas taille humaine. Voilà. Donc là, on peut mettre en favori et une fois qu'on a mis en favori ces métiers, etc., on les retrouve en fait dans mon profil. Et ce qui se passe côté espace pro, je ne sais pas si Pascal, tu as prévu de le montrer après, parce que pour le moment, il n'est pas charté. En fait, vous, professionnel, quand un jeune va mettre un métier en favori, quand vous allez dans le libellé de son parcours, eh ben, vous allez voir en fait quel métier il a mis en favori. Donc potentiellement, ça peut être un moyen d'engager la discussion sur la recherche de PMSMP, parce qu'on sait que par exemple, vous avez généralement des entreprises dans vos carquois. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir amorcer une discussion. Donc là, Pascal, il vous présente l'espace pro, qui lui n'est pas encore visuellement adapté à ce que vous avez vu côté jeune, mais les professionnels sont un peu moins exigeants en termes d'esthétique. Donc là, on voit les parcours des jeunes. Donc vous voyez, une expérience, le thème numérique, je consulte des sites, les activités, les compétences et leur niveau. Là, Agir collectivement, niveau 2 qui a été sélectionné, etc. Et puis Vincent, oui. ouais, je souhaite tout couper. Juste vous dire que vous voyez cette façon de présenter avec des diagrammes, pour nous, c'est un indicateur vraiment bon de voir que de temps en temps, on va voir en fait dans les cartes des jeunes et les jeunes en fait se maxent pas à 4 ou ne mettent pas les 10 compétences. Ils mettent 2, 3 compétences. Ça veut dire que le jeune a vraiment été accompagné, il est dans la réflexivité, il est dans la gradation et il a en fait, il maîtrise en fait le processus. En tout cas, il montre qu'il maîtrise. Ça, c'est vraiment intéressant. Voilà, donc là, c'est pour la partie à gauche, entre guillemets, donc qui reprend en fait la colonne de gauche, ce sont les expériences. Et puis, bon, là, Pascal est directement montré, mais je voulais montrer la liste des pistes. En fait, vous voyez, le score, il est transparent pour vous. C'est-à-dire que vous allez voir un score et le score, il comprend entre 0 à 1. Plus il est proche de 1, plus, entre guillemets, il est pertinent par rapport aux expériences, aux centres d'intérêt. Mais ce n'est pas pour autant qu'un score un peu inférieur est impertinent, entre guillemets. Donc, vous voyez, si là, il y a une petite étoile, ça veut dire que le jeune, il a mis ce métier en favori. Une plombier chauffagiste, par exemple. Et vous avez la possibilité de filtrer les métiers, donc soit directement en lien avec les centres d'intérêt, soit directement en lien avec juste les expériences, soit un mix des deux. Et ça, vous avez la possibilité de le voir vous-même. Il y a une deuxième partie. Pascal, tu peux montrer en haut. Vue globale. Donc, on n'a pas, là. Je veux juste que tu montres la carte de compétences. Bon, elle est Oui, pas. d'accord, oui. Là, on est en train de recharter en fait cet espace pro pour qu'il soit un peu plus sympa visuellement pour vous. Donc, il y a la possibilité de télécharger la carte de compétences du jeune, d'avoir une représentation visuelle de l'ensemble du diagramme qui représente en fait les compétences mobilisées par le jeune dans la somme de ses expériences. Et est-ce que tu peux montrer aussi, Pascal, je voudrais bien que tu montres dans l'espace pro la partie code groupe. Je ne sais pas si tu voulais. Ah non, parce que je suis en admin là. Ok, d'accord. Ouais. Donc, On peut dire également, Vincent, c'est que dans la refonte de l'administrateur de votre espace pro, il y aura également des boutons en fait, où vous pourrez exporter de la data. on a énormément de questions en fait, sur cette partie métier. Déjà, une première question pour Pascal, en fait, c'est à peu près, tu estimes à combien la plage pour faire Diagoriante en fait, en termes de volume horaire avec un groupe de jeunes pour faire tout de A à Z, même si effectivement ça peut varier. Mais si tu devais donner un peu comme ça. Oui, écoutez, je vais vous faire une réponse de Normand. Je ne peux pas vous dire qu'on fait Diagoriante en un jour et qu'à la fin de la journée, le jeune aura trouvé sa PMSMP. Pour autant, voilà, c'est ça ma réponse de Normand, c'est que pour autant, nous, on voit sur les terrains, on ne met pas trop en avant ça, hein, on voit que chez certains jeunes, une passation d'une heure et demie, de 2 heures de Diagoriante va déclencher quelque chose dans l'ordre de la faisabilité. C'est-à-dire qu'autour de chez moi, j'apprends qu'une entreprise peut recruter potentiellement en fait, de la PMSMP et je vais m'engager. Donc, il y a des usages qui sont des one-shot où on va faire sa cartographie de compétences pour se préparer à parler de soi dans un entretien. Et ça peut se faire en une matinée, à condition qu'on est bien préparé en amont. Vous voyez, l'appréhension de la carte, c'est quoi une compétence, etc. Ça, c'est absolument la partie éducative est absolument fondamentale pour que les jeunes soient bien dans la parole, incarnée, si je peux utiliser ce mot-là, mais en tout cas qu'ils soient bien en fait dans cette méthode d'objectiver des compétences. Et après, il y a des schémas beaucoup plus longs qui permettent en fait de travailler vraiment, de construire un projet, des scénarios d'orientation, où là, on va vraiment s'intéresser à ce que la personne fait et puis l'aider à consigner des compétences, des expériences et des compétences.
et faire un travail de découverte métier, de casser des stéréotypes. Et nous, on a des expériences absolument exceptionnelles où on a vu, par exemple, des jeunes filles de familles de boulangerie et où il y avait un déterminisme très, très fort, une pression familiale où la jeune fille devait finir boulangère, en gros, hein, et qui aujourd'hui travaille dans la toiture. Donc, l'idée, c'est de déclencher les choses avec le temps, trouver sa voie, trouver son orientation, trouver un métier. C'est long et ça dépend je dirais, de votre accompagnement et également des gens. Et moi, je ne voudrais pas vous proposer un format standard. Je vais vous dire qu'il y a des formats à tiroir plutôt. C'est-à-dire qu'on peut choisir de travailler en 2 heures la carte des compétences. On peut choisir de faire un atelier sur la PMSMP, géolocaliser qu'est-ce qui se passe autour de chez moi en termes d'activité dans laquelle je peux rentrer pour pouvoir découvrir un métier. Et puis, on ne vous a pas montré, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a également, on va se raccrocher à la mission apprentissage de la startup de Guillaume Mouzel, avec notamment ce formidable outil qui permet d'identifier, de géolocaliser autour de chez soi des places en apprentissage et des entreprises qui peuvent m'accueillir dans l'apprentissage. Ce qu'on a constaté également avec l'équipe Diagoriante, ce que disait Vincent tout à l'heure, c'est qu'il est incroyable de voir le nombre de jeunes qui méconnaissent l'apprentissage, cette API-là de géolocalisation des places d'apprentissage réelles et puis des entreprises qui peuvent potentiellement m'accueillir pour mon terrain d'apprentissage seront dans Diagoriante tout prochainement. Après, il y a des professionnels qui ont des injonctions, c'est-à-dire en très peu de temps, ils doivent produire quelque chose en termes d'accompagnement parce que c'est le dispositif qui veut ça et parce qu'on n'a pas forcément la salle informatique, etc. Donc, il y a des formats hybrides qui émergent, c'est-à-dire qu'on peut faire un atelier de 2 heures avec un groupe de jeunes et le jeune va en fait compléter sa carte à distance et il va y avoir en fait un accompagnement en distanciel. Donc concrètement, comment ça se passe? Il y a 4 onglets: parcours, mon compte, groupe, formation. Donc dans parcours, vous allez voir les parcours de vos jeunes, c'est ce que Pascal vous a montré juste avant. Dans mon compte, vous allez pouvoir changer vos informations personnelles, voilà, très simple. Et la partie qui pose souvent problème à tout le monde, et en fait elle est en train d'être réglée, c'est que quand les gens veulent ajouter un code groupe, en fait ils font générer un code, mais ils ne font jamais valider. Donc là, c'est par exemple, je vais nommer une cohorte, je vais mettre ceci. Là, je vais générer un code. Tant que je n'ai pas fait valider, en fait, le code n'est pas généré. Et dans l'immense majorité des cas, pour être en fonction de support assez régulièrement, il s'avère en fait qu'il y a énormément de gens qui ne cliquent pas sur valider et qui pensent que générer le code en fait revient à le valider. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va corriger très prochainement. Et puis enfin, le module de formation qui se trouve dans l'espace pro. Donc là, vous avez la possibilité vraiment de parcourir toute l'application. Donc, il y a le parcours commenté de l'application, comment on anime une session avec un groupe de jeunes, les compétences transversales, et puis également tous les modules à télécharger, etc. Donc, il faut compter à peu près 1 heure, 1 heure et quart pour parcourir le module de formation, mais en tout cas, c'est complet, ça va vous permettre d'être plus à l'aise sur l'outil. Voilà donc pour la partie pro. Alors, j'ai une question sur est-ce que le secteur agricole, paysage, forêt, prod végétale, animal, etc. Donc, j'imagine que potentiellement, vous êtes une MFR. Et bien, figurez-vous, en fait, on travaille avec les MFR. D'ailleurs, on travaille pas mal avec le CNP de Chingy. Oui, en fait, on a des MFR qui nous font monter des expériences en lien avec le monde agricole, que ce soit des expériences pro, perso. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des expériences à nous envoyer, n'hésitez pas, on est preneur. Au contraire, ça nous permet d'enrichir la base de données. Oui, l'onglet Mes démarches n'est pas encore fonctionnel. D'ailleurs, quand vous cliquez dessus, il y a un message qui vous dit qu'il va arriver prochainement. Donc là, l'idée, en fait, c'est comment on va faire mes démarches? On va le faire avec vous, avec les conseillers, avec les personnes en fait, qui sont en charge de l'accompagnement des jeunes. Là, l'idée, en fait, c'est puisque nous, l'accompagnement en fait, est au cœur de Diagoriante, l'idée, c'est d'organiser en fait, un événement avec ceux qui le souhaitent et de commencer en fait, à co-construire un peu et à designer cette fonctionnalité. Aujourd'hui, on a dans l'idée, par exemple, que mes démarches, ça pourrait être directement quelque chose en lien avec le conseiller. Mais la particularité dans Diagoriante, c'est que c'est les itérations de terrain. Donc, c'est le terrain qui nous dit, entre guillemets, ce qu'il faut faire. Ce qui est intéressant, c'est quoi qui crée de la valeur concrètement pour vous. Et donc, ça, c'est quelque chose qui sera fait avec ceux qui sont partants.
Il y a une question sur la recommandation. Est-ce que, donc, au-delà de l'employeur, entre guillemets, du tuteur, du maître de stage, etc., est-ce qu'il y a la possibilité d'obtenir une double recommandation, en l'occurrence celle du conseiller? Oui, tout à fait. C'est l'intérêt, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec l'ingénierie en Rhône-Alpes, c'est de pouvoir avoir plusieurs interlocuteurs qui vont parfois reconnaître, mais également co-évaluer avec le jeune la carte de compétences. Donc, c'est tout à fait possible de mettre, je crois que c'est deux max, hein, Vincent. Exactement. C'était prévu, en fait, juste une pour le conseiller, une pour le tuteur. OK. Un petit mot sur le modèle économique de Diagoriant, Pascal? Ben, Diagorient est gratuit, c'est un service public numérique. L'objectif est de déployer. Donc, c'est pour ça que je rappelle à tous ceux qui n'étaient peut-être pas là au début qu'on déploie actuellement par de la formation. Donc, formation en ligne, par des webinaires comme ceux-ci, mais vraiment centrés sur la pédagogie et puis sur un plan de formation régional. Donc là, tenez-vous au courant sur le site internet et puis sur notre compte Twitter. Et vous allez avoir, donc, j'ai vu des questions qui passent là sur le lien de la visio. Donc, vous aurez le lien de cette visio qu'on va un peu raccourcir, mais également vous aurez un programme d'intervention dans les régions et vous pouvez me solliciter avec mon équipe pour intervenir alors soit en structure, soit dans le cadre d'un webinaire plutôt pédagogique, de formation en ligne. Je peux vous donner un exemple, par exemple, ce qui va se passer du côté de Saint-Nazaire ou Angers. L'idée, c'est de réunir pas mal d'acteurs d'une même région au même endroit. Moi, j'interviens le matin ou l'après-midi. Ma collègue vient également pour parfois co-animer avec des jeunes, pour que vous puissiez voir concrètement comment ça se passe avec des jeunes, surtout la première phase introductive avant d'entrer dans l'application. Donc, il y a plein de formats possibles. Simplement, nous, comme on a énormément de demandes en région, là, on privilégie pour l'instant mission locale et les lauréats prépa apprentissage. Et c'est déjà pas mal, donc, parce qu'on couvre quasiment toute la France. OK, merci. Il y a une très, très bonne question de la maison de quartier qui nous dit, est-ce que je peux migrer mes jeunes d'un compte pro vers la nouvelle version? Alors, en fait, il n'y a même pas besoin de faire ça. On a fait en sorte de vous simplifier la vie, c'est-à-dire qu'avec le même, vous gardez le même compte pro et vous pouvez avoir des jeunes sur les deux versions, entre guillemets. Même si on vous encourage à utiliser la nouvelle version, en tout cas, il n'y aura pas de conflit du point de vue profil de jeunes, etc. Vous pourrez en fait avoir des jeunes qui sont sur l'ancienne et la nouvelle. Si vous cherchez l'ancienne version, quand vous allez sur la homepage de la nouvelle version, vous avez en bas un lien ancienne version et vous pouvez y revenir et un jeune peut se connecter, etc., etc. Même si on vous encourage évidemment à passer sur la nouvelle version qui est bien plus ergonomique en tout cas pour les jeunes. Voilà, il n'y a plus de questions, Pascal. Je pense qu'on peut s'arrêter. Écoutez, merci je vois tous les remerciements là, c'est vraiment sympa. Donc là, l'idée, c'est que nous vous proposions de la formation, un site qui est disponible dès maintenant, un livre d'activité qui va vous permettre de réfléchir à l'animation et un scénario pédagogique d'accompagnement. Et nous, on est dispo pour la prise en main en présentiel ou en distanciel. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Et puis le lien, je vous propose de découvrir le lien dans l'onglet Actu du site internet ou sur notre compte Twitter. On le fait dans l'après-midi. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup. Merci Vincent. Vincent, tu n'oublies pas à la fin de Zoom, tu as l'enregistrement qui va te. Ouais, bien sûr. Ouais. Merci beaucoup. Merci pour tous vos retours.